Nous recevons pour vous le tout premier invité, c'est Serge Kadima, qui est cadre de la majorité, je veux dire, du PPRD. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes cadre du PPRD et donc membre de la majorité présidentielle. Dites-nous comment se porte la majorité et le PPRD d'abord. Bon, d'abord le PPRD parce que c'est mon parti. Tout à fait. Je suis dans la majorité présidentielle grâce au PPRD. Le PPRD se porte à merveille. Le PPRD est en train de se consolider tous les jours, de rappeler à l'ordre ses troupes. Et tous les vendredis, le secrétaire général organise des cafés politiques. Vous parlez en souriant, est-ce qu'on peut déduire des trucs derrière votre sourire? Non, ça dénote de la satisfaction de ce que nous sommes en train de faire tous les jours au niveau du PPRD. Et vous êtes sûr que le PPRD va bien? Très bien même. Oh, très bien même. Quelle assurance. Oui. Alors, bon, comme ça va bien dans le PPRD, tant mieux. Ça vient de vous. Mais dites-nous, avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, on vous voit brandir votre soutien au chef de l'État. Est-ce que demain, ça ne sera pas dû changer? Non, je pense que... Ou ce sera normal de changer parce que vous êtes humain. Il y a, permettez-moi cette expression, ce dicton qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et tout ça. Bon, moi, je vais parler par rapport à moi-même. Et je suis entré au PPRD parce que j'avais cru à la vision du président Joseph Kabila. En 2001, je crois bien le 21 janvier, lorsqu'il prêtait serment, il avait promis trois choses. Il avait promis la paix, de réunifier le pays et d'organiser des élections. Chose faite dans notre pays, il a réalisé. Et à l'époque, nous étions encore jeunes. On se disait comment soutenir ces messieurs. Et le président a créé une formation politique, on l'appelait les PPRD. Nous avons adhéré au PPRD par idéal, parce qu'il y a une idéologie, il y a une doctrine. Et le PPRD a un projet de société, la majorité également. Alors aujourd'hui, dès lors que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore énervé l'idéologie et la doctrine du parti, je ne vois pas pourquoi je vais dire que je vais partir ou bien je vais quitter. Donc je pense tout simplement que parce que nous respectons la ligne qui est définie par les statuts du parti, qui est aujourd'hui reconnue par la Constitution, je pense que nous sommes au PPRD pour servir la nation, pour apporter le bonheur au peuple congolais. Alors vous avez parlé des organisations ou de l'organisation des élections, ce qui a été fait, et en principe Joseph Kabila devrait déposer en fin 2016 son manteau de président de la République démocratique du Congo. Il l'a même affirmé, mais nous constatons quand même ce qui cloche un peu, quand on peut lire entre les lignes, des marches de soutien à Joseph Kabila. Non, le président Kabila, c'est les garants de la nation. C'est pour lui demander de rester... je suis en train de répondre à la question. Oui, je vais quand même terminer. C'est pour lui demander de rester, un peu comme Kinki Mulumba a dit Totondi Ote. Est-ce que c'est un peu comme on l'a fait pour Joseph Désiré Mobutu, Santan Tomotombele? C'est une manière de lui dire reste encore, nous avons besoin de toi. En démocratie, la liberté d'expression est permise. Donc aujourd'hui, les opposants s'expriment. Accepter aussi que les gens de la majorité s'expriment, comme la société s'exprime et les autres ONG s'expriment, c'est un droit. Mais moi, je vais tout simplement dire ici, si moi personnellement, je renouvelle tous les jours ma confiance, mon soutien au président de la République, c'est tout simplement parce que je suis respectueux de la Constitution. Jusqu'à preuve du contraire, la Constitution m'interdit à moi d'écourter les mandats du président Kabila. Le président Kabila a été nommé pour un mandat de 5 ans. Et les 5 ans pourront s'achever en 2016, à ce que je sache. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il est en train d'exécuter les projets des sociétés qu'il a promis au peuple congolais, qui a été souscrit par le peuple congolais, sanctionné par les votes. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous devons continuer à les soutenir et à l'accompagner pour qu'il accomplisse sa mission. La Constitution a prévu toutes les autres dispositions. La Constitution dit qu'il faut organiser les élections. Et les institutions restent en place jusqu'au remplacement des autres. Jusqu'à preuve du contraire, moi je ne me rappelle pas ce qu'a dit même le président de la République. Lui-même l'a dit, qu'il n'a jamais convoqué une réunion au cours de laquelle on parle de la révision de la Constitution. Il n'a jamais organisé une réunion au cours de laquelle on parle du glissement. Ce sont des procès d'intention. Il y a des gens qui pensent, qui étaient avec nous. Des procès d'intention parce qu'il y a des membres de la majorité qui laissent comprendre ainsi entre les lignes. Non, vous savez, je suis... Peut-être que Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé à ce sujet, mais ceux qui entourent Joseph Kabila
l'ont dit d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il y a des réactions. Non, mais si les gens se sont prononcés en dehors de structures officielles, en dehors des voies officielles, en quoi s'engage le président Joseph Kabila? En quoi s'engage la majorité présidentielle? Parce que la majorité présidentielle a des voix autorisées pour donner sa position. Alors s'il y a des gens dans un entretien, je ne sais pas si c'est dans un bar ou bien dans un match de football où quelqu'un a dit ce qu'il pense, je ne vois pas en quoi ça va engager le président Joseph Kabila. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons débattre sur des questions de fond. Je suis d'accord, je veux bien qu'on ait une opposition dans notre pays, mais une opposition républicaine qui débat sur des questions de fond. Aujourd'hui, j'ai suivi quelques compatriotes qui s'appellent le G7 dire que nous avions un contrat avec le chef de l'État de 10 ans dans la majorité présidentielle. Mais moi, je voudrais bien qu'aujourd'hui... En fait, ils s'appellent G7, parce qu'il y a deux G7 maintenant apparemment. Bon... G7 opposition et G7 majorité. Bon, G7 opposition, je ne sais pas, mais G7... G7 majorité, vous en faites partie. Oui, nous avons pris la responsabilité et l'engagement de soutenir le président Kabila. Et nous disons que nos compatriotes qui sont partis, il ne faudra pas qu'ils considèrent leurs propos, leurs activités médiatiques comme une blanchisserie. Ils doivent aujourd'hui avoir le courage de dire au peuple congolais que nous étions dans la majorité. Grâce à la majorité, nous avons formé un gouvernement. Nous avons pris part effective au gouvernement dans les secteurs qui étaient les miens. Il y a M. Olivier Kamtatou, je dois les citer. Il a été ministre de plan pendant 5 ans. Son parti a eu le ministère des Affaires sociales. Ils doivent aussi partager les bilans de la majorité présidentielle, qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur domaine, sinon dans leur secteur. Le ministre Ndondo, c'est son parti qui a géré. Très bonne question, mais quand ils étaient... Le ministère de l'Environnement, pendant 9 ans. Je pense... Mais quand ils étaient avec vous, est-ce que vous avez eu ce courage de leur poser la question pour savoir ce que vous avez fait? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est pas positif? Est-ce qu'il faille que vous puissiez continuer à rester, à demeurer, à tenir ces ministères? Pourquoi cette question maintenant? Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire au peuple congolais que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la révision de la Constitution, par rapport au glissement. C'est facile de le dire. Mais je pense que le peuple congolais a besoin qu'on leur fasse aussi les bilans. Les rapports bilans, ils ont été avec la majorité. Maintenant, vous venez nous dire que nous sommes de votre côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes là-bas, vous êtes enrichis et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en droit de vouloir critiquer, de faire n'importe quoi. Non, Serge Kadima, je reviens à vous. Le temps pour moi de rappeler